Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 tweaks. Donc, cette vidéo, c'est la partie 2 des tweaks coup de cœur. Donc là, j'ai acheté 3 nouveaux tweaks et j'ai installé sur mon appareil. Donc, c'est vraiment des tweaks que j'utilise au quotidien et qui me servent dans la vie de tous les jours. Donc, on passe tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak, c'est Short Look. Donc, Short Look, c'est quoi? Donc, en gros, ça sert à avoir une animation au moment où je reçois une notification. Donc, au lieu vraiment d'avoir au moment où je reçois une notification, juste le lock screen qui s'allume, j'ai ce genre de notification qui va apparaître. Donc là, je me suis envoyé un message sur Facebook Messenger et vous pouvez voir que j'ai un fond noir avec l'icône qui apparaît. Donc en gros, Short Look, c'est ça. Ça sert à obtenir ce genre d'animation au moment où on reçoit une notification. Donc ça rend beaucoup mieux et ça marche sur toutes les applications. Par exemple, si je m'envoie un message sur Snapchat, vous pouvez voir que ça s'affiche comme ça. Et ça ressemble vraiment au système de notification de l'Apple Watch. Donc c'est un peu le même style. Donc voilà, donc si je vais dans les paramètres du tweak, donc là j'ai enable, donc ça sert à activer le tweak. Show contact photo, donc ça sert, au lieu d'avoir vraiment l'icône qui apparaît, je vais avoir la photo de la personne. Par exemple, si je reçois une notification Snapchat, je vais recevoir l'image du bitmoji de la personne. Si je reçois un message sur Facebook Messenger, je vais avoir l'image de profil de la personne. Si je reçois un message par SMS, je vais avoir la photo de contact que j'attribue à la personne. Translucent background, donc ça sert, au lieu d'avoir le fond d'écran noir basique, je vais avoir un fond d'écran noir un peu transparent. Show notification message, donc ça sert, est-ce que je veux afficher le message ou non. Timeout, donc ça sert à choisir la durée d'animation de l'animation. Voilà. Dismiss on raise to wake, donc ça sert au moment où je lève l'écran pour pas que l'écran s'allume, parce que on va dire s'il y a quelques mouvements et que vous recevez une notification, je pense que ça risque de bugger au genre de choses, donc il vaut mieux le laisser désactivé. Et notification Apple Watch, donc ça sert pour que ça soit compatible au moment où on a une Apple Watch de connecter. Du coup voilà, donc ça c'était le tweak Short Looks. Ensuite, le second truc, c'est Berry. Donc Berry, c'est quoi? C'est comme vous pouvez voir en bas de mon lock screen, j'ai des sortes de vagues avec des applications. Donc ça, c'est des raccourcis d'applications. Ce qui veut dire, au lieu à chaque fois de déverrouiller le lock screen, de cliquer sur l'application sur mon Springboard, là, je peux l'ouvrir directement depuis mon lock screen. Donc j'ai juste à cliquer sur l'application, par exemple l'application message, je le glisse sur les vagues, et ça m'ouvre directement mon application message. C'est pas plus compliqué que ça, et surtout, c'est super pratique. Donc maintenant, je vais essayer avec une autre application, par exemple App Store, je glisse vers le bas et ça m'ouvre l'App Store. Voilà, donc Berry en gros c'est ça. Maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc j'ai Color the Wave, Other et tout ça. Donc Color for the Wave, en gros c'est quoi? Ça sert en gros à choisir la couleur des vagues. Donc j'ai un mode custom, donc moi j'ai mis 3 couleurs, jaune, bleu et rose, mais on peut mettre n'importe quelle autre couleur. Et Blending Mode, donc ça sert pour mettre les vagues un peu grisées. Hide Quick Action Button, donc ça sert en gros à enlever les deux raccourcis de la lampe torche et de l'appareil photo. Donc pour éviter d'avoir vraiment un lock screen avec plein de choses, au moins on peut enlever ces deux raccourcis. Sinon je trouve que ça fait un peu trop chargé. Et ensuite Select Apps, donc ça c'est pour choisir les 4 applications qu'on souhaite mettre en raccourci. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Le seul truc avec ce tweak, c'est qu'on peut pas mettre plus de 4 applications. Mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Du coup voilà, on passe tout de suite avec le prochain tweak. Enfin, le dernier tweak, c'est Sleep Saver. Donc Sleep Saver, c'est vraiment le tweak que tout le monde achète en ce moment. C'est le tweak numéro 1 parce que ça permet d'avoir comme ceci un économiseur d'écran sur votre appareil. Donc moi, j'ai mis cette vidéo, mais on peut mettre n'importe quelle autre vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis l'avantage de ce tweak, c'est que ça n'use vraiment pas beaucoup de batterie parce qu'on peut choisir le nombre de fois que la vidéo est jouée. Donc si vous mettez une vidéo qui dure 1 minute, 1 minute 30 et que vous la jouez 3 fois, l'animation va durer que 3 minutes sur votre appareil. Donc croyez-moi, vous n'allez pas perdre tant de pourcentage que ça. Et puis je trouve que ça rappelle vraiment au moment où on partait à l'Apple Store et qu'on voyait les iPhones avec un économiseur d'écran Apple comme ça rendait vraiment stylé. Donc voilà, donc c'était le tweak Sleep Saver. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire. N'hésite pas non plus à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon confinement. Salut!